Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour dans cet enregistrement. Il s'agit du premier vidéogramme, d'une série de vidéogrammes que j'ai décidé de consacrer à la nuance qui peut exister entre des termes du langage courant que l'on utilise souvent, mais que l'on n'en parvient pas exactement à définir, et donc qui peuvent éventuellement créer certaines confusions dans l'esprit des gens et faire en sorte tout simplement qu'ils construisent des raisonnements qui sont plus ou moins erronés. Et dans ce premier vidéogramme, le premier couple de termes que je vous propose de définir précisément avec moi, c'est le couple de termes mensonge versus bluff. Alors, tout de suite, on ne voit pas vraiment la différence qui peut exister entre le mensonge et le bluff, pourtant il y en a une qui est réelle, et il y a un indicateur assez intuitif qui nous permet de savoir qu'il y a une différence entre les deux, c'est que tandis que le mensonge est condamné et réprimé par la société, le bluff, quant à lui, est totalement accepté et il est même célébré. Et ici, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le mensonge, contrairement au bluff, est frappé de blasphème, alors que le bluff, lui, est non seulement félicité lorsqu'il réussit, mais en plus, il est encouragé. On va commencer déjà par essayer de comprendre qu'est-ce que le mensonge. Hein. Il faut commencer par l'évidence pour aller vers la complexité. Ça, c'est un réflexe que tous les penseurs et que tous les logiciens et même les scientifiques ont. Hein. Quand on essaie de comprendre quelque chose, on commence d'abord par l'évidence, et c'est à partir d'elle qu'on construit la complexité et qu'on découvre ce qui est dissimulé. Eh bien, le mensonge, c'est tout simplement de faire une déclaration qui n'est pas conforme à la réalité. Il y a donc un processus de communication, il y a un déclarant et il y a un interlocuteur, et le déclarant fait une déclaration à l'interlocuteur qui est erronée, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à la réalité de manière volontaire, c'est-à-dire qu'il le fait sciemment. Il se trouve que par cette déclaration, le déclarant transmet une information à l'interlocuteur, sur la base de laquelle il va prendre une décision. En choisissant et en concevant de manière méticuleuse sa fausse déclaration, le déclarant va donc orienter la décision de son interlocuteur et il va donc orienter son action. Tout ceci se fait à l'insu de l'interlocuteur qui est donc typiquement dans une situation où il est manipulé à la faveur du déclarant. Et c'est précisément cette notion de manipulation et donc par transitivité de manque de respect qui fait que le mensonge est condamné. Le bluff, quant à lui, bien qu'il comporte une composante qui peut éventuellement être erronée, s'adresse à la conscience et à l'intelligence de l'interlocuteur dans le cadre d'une transaction. Le déclarant propose à l'interlocuteur de découvrir si sa déclaration est vraie ou fausse, en contrepartie de quoi l'interlocuteur devra prendre un risque. C'est-à-dire pour pouvoir découvrir si la déclaration du déclarant est vraie ou fausse, l'interlocuteur doit prendre un risque. Ici, l'interlocuteur est parfaitement conscient du caractère potentiellement faux de la déclaration. Et il lui est même proposé une solution pour être fixé. En revanche, il lui est demandé de prendre un risque. Il y a donc ici une transaction et il y a aussi une dimension de respect puisque le déclarant s'adresse à l'intelligence, mais aussi à la capacité, si vous voulez, d'entreprendre de son interlocuteur. Donc ici, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de manipulation, puisque l'interlocuteur est parfaitement conscient du caractère potentiellement faux de la déclaration du déclarant. Il a même la possibilité de lever le voile sur le caractère vrai ou faux de cette déclaration. Il lui est demandé de prendre un risque. C'est donc son intelligence et sa conscience qui est ici sollicitée, en plus de sa capacité à entreprendre et à prendre des risques. Contrairement au mensonge, le bluff s'adresse donc à l'intelligence et n'a pas vocation à manipuler. Euh, D'ailleurs, le bluff est accepté puisque c'est un peu le principe des transactions et des négociations commerciales que l'on peut retrouver un petit peu partout sur le marché. Donc le bluff est une composante du processus de vente, du processus commercial. Il existe sur le marché et il est parfaitement admis. Ici, il faut quand même comprendre une chose importante, c'est que dans le cadre du bluff, que ce soit le déclarant ou que ce soit l'interlocuteur, les deux prennent un risque. Parce que le déclarant, par exemple, dans le cas où il fait une déclaration fausse qu'il prétend être potentiellement vraie, n'a pas intérêt à ce que l'interlocuteur prenne un risque, décide de lever le voile sur sa déclaration. Il prend donc lui-même un risque, puisqu'il souhaite que l'autre ne décide pas de lever le voile sur sa déclaration. Et évidemment,
celui qui est bluffé, ou en tout cas celui que l'on tente de bluffer, prend un risque lorsqu'il décide de lever le voile sur cette déclaration. Il y a donc un risque mutuel qui correspond à une inversion des situations, c'est-à-dire que le risque est pris par le déclarant en pariant sur le fait que celui qui reçoit l'information ne cherchera pas à découvrir la vérité, et en cherchant à découvrir la vérité, l'autre prend un risque. Il y a donc une inversion, il y a une complémentarité, il y a une sorte de duel psychologique et une sorte de duel euh, épistémique entre le bluffeur et le bluffé. Le bluffeur doit également faire preuve d'une grande finesse puisqu'il doit travailler sur son image et il doit également être au fait des composantes de l'environnement de la transaction pour que son image corresponde aux données immédiates de l'environnement pour renforcer la crédibilité de sa déclaration. Le bluffeur doit donc faire un travail sur son image. Quand je parle de l'image, je ne parle pas nécessairement du style vestimentaire, ni même du comportement ou même du ton. Je parle de tout à la fois, c'est-à-dire ce qui est perçu par l'interlocuteur et qui concerne le déclarant à titre personnel. Mais il doit également prendre en considération tous les éléments de son environnement, de telle sorte à ce que son image corresponde aux éléments de l'environnement et que sa déclaration paraisse plus vraie qu'elle ne l'est, dissuadant ainsi son interlocuteur de prendre le risque pour découvrir la vérité. En résumé, nous avons donc le mensonge, qui est un processus de manipulation qui manque de respect à l'interlocuteur, et nous avons le bluff, qui s'adresse à l'intelligence, à la conscience et à la capacité à prendre des risques de l'interlocuteur, et donc qui lui témoigne un respect dans le cadre d'un duel épistémique. Je vous remercie, chers amis, d'avoir pris le temps de suivre ce petit monologue jusqu'à la fin. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, du premier enregistrement d'une série d'enregistrements que j'ai l'intention de faire sur la nuance qui peut exister entre différents termes et sur l'importance de faire cette nuance, comme nous venons de le voir aujourd'hui entre le mensonge et le bluff. Et écoutez, restez connectés et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.